Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue dans une nouvelle vidéo du défi d'Analine. C'est la vidéo numéro 7, donc celle qui comprend les jours 19, 20 et 21. Alors, on se retrouve aujourd'hui en voix off, tout simplement parce que je me voyais mal commencer cette vidéo directement avec une partie en accéléré, pour la simple et bonne raison que le jour 19, j'ai eu un problème de son. Petit problème de son en effet, j'ai oublié, enfin non, c'est pas que j'ai oublié de mettre le micro parce qu'il était mis, mais je l'ai mal mis. Donc résultat, le son ne s'est pas du tout enregistré et j'ai pas de son du tout pour cette partie-là. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que au début, je m'imaginais devoir un petit peu te raconter en voix off tout ce que je t'ai raconté dans la partie numéro un de cette vidéo, mais après je me suis dit attends, tu vas jamais te souvenir de toutes les bêtises que tu as racontées, c'est pas possible. Donc du coup j'ai doublé la partie papote pour le jour 20. Voilà, donc on va se retrouver pour une plus longue partie parlée pour le jour 20 et là pour le jour 19, eh bien je vais déjà te laisser pour la partie en accéléré. J'espère que tu ne m'en voudras pas, c'est vraiment un problème technique que j'aurais certes pu éviter, mais voilà, je m'en suis pas rendu compte. Et donc du coup pour les jours suivants, j'ai été doublement vigilante. Hein. Tu penses de regarder si le micro pardon, était bien mis. Voilà, bon écoute, je te laisse et je te retrouve à la fin pour faire le petit bilan de cette partie et te retrouver surtout pour le jour 20. Allez, ciao!
de partie numéro 1 de cette vidéo, donc c'était la partie du jour 19. Et si je me souviens bien, je te racontais que j'adorais les couleurs au niveau de la manche. Je trouvais que ça avait été vachement respecté, mais par contre que j'avais pas spécialement apprécié qu'ils aient remis du rose et le même rose qu'il y avait dans le visage au niveau des couleurs de cette manche. Voilà, j'aurais préféré qu'ils choisissent un autre rose, parce que là, tout simplement, on a l'impression en fait qu'il y a un petit trou, tu vois, dans la manche pour laisser passer un bout de peau, alors que pas du tout. Et là, je suis en train de te montrer la différence de couleur qu'il y a au niveau du cou et te dire que j'aime pas trop cette délimitation en forme de triangle. Là, tu vois, où tu as une partie, voilà, que je montre actuellement, qui est plus pétante par rapport aux couleurs du cou. Et qu'ils ont fait ça pour montrer une sorte de délimitation par rapport à l'ombre, mais que forcément ils ont choisi, de par ce triangle, la même couleur. Donc forcément, bah, ça sert pas grand chose. Et ce triangle, bah, ça fait bizarre. Voilà. Voilà ce que je me souviens de ce que je t'ai raconté sur la critique qui était faite par rapport à cette partie numéro 19. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te laisser et qu'on se retrouve tout de suite pour la partie du jour 20. Ciao! Hello et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. On est le vendredi 17 septembre et on est là pour faire le carré numéro 17. Alors, hier il y a eu un gros souci, tu le sais déjà, hein, vu que tu as vu la vidéo. Il y a eu un gros souci de son, ce qui veut dire que j'ai été obligée de passer pas mal de la vidéo du coup en accéléré, hein, parce que je me voyais mal laisser une partie comme ça où tu n'entends rien. J'ai pensé pouvoir faire une partie où j'allais faire une voix off, puis je me suis dit bon, fais ta voix off pour lancer le truc, pour finir le truc, et pour le reste je me débrouillerai pour faire un peu pour redire un petit peu ce que j'ai dit hier. Donc grosso modo aujourd'hui tu vas avoir une plus grosse partie puisque je vais rattraper ce que je n'ai pas pu dire hier. Alors grosso modo ce que j'ai pas dit hier sur la toile, bon, par rapport à la partie là, j'ai adoré faire cette partie, j'adore les couleurs et tout. Je disais juste que par rapport au visage, autant les couleurs, je trouvais que la couleur du visage, ça allait. Mais les joues, hein, tu sais bien, voilà. Et sauf que j'étais pas très chaude ici, en fait. Cette démarcation, tu vois, avec cette couleur là qui vient, je trouve que ça casse tout et que c'est pas beau. Et à la limite, s'ils avaient envie de faire une ombre, ils auraient dû faire autrement que ça. Parce que ça, franchement, je trouve pas ça beau. Voilà, grosso modo, c'est ce que j'ai dit hier en terminant la vidéo. Alors, en guise de blabla hier, on a beaucoup parlé de F1. Enfin, toi, tu n'étais pas là, j'ai parlé toute seule, mais j'ai beaucoup parlé de F1 hier parce que j'avais regardé le reportage avec mon chouchou d'amour qui est mon Michael Schumacher. Hein, voilà, c'est à cause de lui que j'ai commencé à regarder la F1, je crois que c'était en 98. Où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la Formule 1. Pourquoi comme ça d'un coup, je ne saurais pas dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette fois-là, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans ma tête. Je sais qu'on était en vacances en août pendant le Grand Prix de Spa. C'est un Grand Prix où il pleuvait à verse. Et que Coulthard a fait... Enfin, déjà, il y avait eu un départ chaotique avec plein de voitures qui ont été out, dont je pense Mika Hakkinen qui était prétendant au titre, au même titre que Schumi. Et à un moment, Coulthard a bloqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décéléré alors que Schumi venait derrière et qu'il pleuvait à verse et qu'on ne voyait rien, et donc Schumi l'a percuté. Et il n'était pas très content après. Et je me souviens quand je suis rentrée de la piscine, puisqu'on était partis en vacances, mon père m'a raconté ça, on l'a vu au journal et tout. Et pourquoi j'ai commencé à regarder la F1 à partir de là? Je sais pas. Je ne sais pas, mais ça a commencé à m'intéresser à ce moment-là. Alors, est-ce que j'ai été subjuguée par la beauté de mon Schumi? Oui, parce que moi, je trouve que Schumacher, c'était un bel homme, tu vois. J'ai toujours trouvé que c'était un bel homme. Et je trouverai toujours que c'est un bel homme. Mais à partir de là, j'ai eu une véritable dévotion pour lui. Je regardais chaque Grand Prix de F1. J'ai vécu la saison, la fin de saison 1998. Puis j'ai vécu la saison 1999
où il a eu son accident à Silverstone et où j'étais pas très bien, tu vois, j'étais pas très bien parce que je me souvenais que l'accident de Senna, je m'intéressais pas à la Formule 1 en 94, mais je me souviens que le jour où il y a eu l'accident de Senna à Imola, avec ma sœur, on faisait un bricolage pour un concours qu'on avait vu à la télé sur une émission qui était diffusée sur RTL, où il fallait faire un dessin avec des matériaux naturels. Alors on était allé chercher des fleurs, etc. Et puis on avait pris des graines de poivre blanc pour faire le dessin, quoi, tu vois. Et on était en train de faire ça pendant que mon grand-père regardait le Grand Prix. Et donc j'ai assisté au crash de Senna ce jour-là. Ça m'a marqué. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà. Donc il y a une histoire avec la F1 qui est là, qui se perpétue, j'ai envie de dire, au fil du temps. Et qui a fait qu'en 98, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Qu'en 99, j'ai stressé à Silverstone quand Schumi a eu son accident. Et puis ensuite, j'ai plus lâché. Il y a eu le premier titre en 2000 avec Ferrari, les titres qui ont suivi. Et à partir de là, une fois qu'il n'a plus été là, j'ai arrêté de regarder parce que j'avais perdu l'intérêt premier de regarder la F1. C'est-à-dire que moi, mon intérêt, c'était de soutenir Schumacher, c'était d'être à fond avec lui. Je connaissais toutes les écuries, je connaissais tous les pilotes, j'étais à fond. Il faut quand même savoir que quand j'ai eu l'âge d'avoir ma première voiture, j'ai dit à mon père que je voulais une Fiat parce que c'était le groupe Ferrari. Donc, voilà, Ferrari, Schumi, ça a toujours été très important, tu vois. Mais à partir du moment où Schumacher est parti, j'ai perdu mon intérêt principal. C'est-à-dire que il y avait personne pour prendre sa relève. Il y avait personne pour que j'ai le coup de cœur ou que j'ai envie de soutenir quelqu'un. Ou comme je l'ai dit sur mon profil Facebook, où j'étais tellement stressée, excitée à chaque fois qu'il y avait une bataille et où Häkkinen et lui étaient en passe, les deux pouvaient gagner le Grand Prix parce qu'ils étaient à quelques millièmes de seconde près, que j'en ai quasi fait pipi dans ma culotte tellement j'étais stressée. Enfin voilà, ça je m'en souviendrai toujours de cette fois-là. Bref, je ne retrouvais plus ça à l'époque et pour être honnête, je ne retrouve toujours pas ça aujourd'hui. Voilà. Mais toujours est-il que voilà, j'étais Ferrari à fond, j'étais Schumi à fond. Et mon intérêt pour la Formule 1 a été anéanti le jour où il est parti. La première fois. La deuxième fois, quand il est revenu, je regardais plus. C'était passé en fait. C'était passé. J'ai essayé de m'y remettre, mais il y avait quelque chose qui faisait que... Voilà, c'était cassé. Et donc, est passé ensuite plusieurs années, jusqu'à cette année-ci. Alors, cette année-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Cette année-ci, il y a eu Jack qui était malade. Il a fallu que je trouve des choses à regarder parce que j'arrivais à rien faire. Il y a des jours comme ça, des dimanches ou des week-ends, je restais dans le fauteuil à regarder tout ce qui me passait sous la main à la télé parce que j'avais envie de rien faire d'autre. J'arrivais pas à faire du DP, j'arrivais pas à me lever du canapé. J'étais vraiment pas bien parce que je savais qu'il était pas bien. Et du coup, quand il y avait des grands prix, au moins j'avais ça à regarder. Donc ça a renouvelé un petit peu mon intérêt. Mais je connaissais rien. Je connaissais pas les pilotes, je connaissais pas les écuries. Il y avait quand même pas mal de choses qui avaient changé. Donc voilà, je regardais sans regarder, on va dire. Cette année aussi, il y a le fils de Michael Schumacher qui est arrivé en Formule 1. Je pense que mon intérêt renouvelé pour la F1 y est aussi... que le fait que le fils de Schumi soit là, même si c'est dans une écurie qui n'est pas top du tout, eh bien ça a fait que... Voilà, je ne vais pas le cacher, je pense que ça a joué. Le fait qu'il y avait de nouveau les initiales MSC qui étaient sur un circuit de Formule 1. Et puis, j'ai découvert la série Formula One Drive to Survive sur Netflix, où il y a 3 saisons disponibles. Donc, en fait, c'est les 3 dernières saisons, la saison 2020, 2019, 2018. Et j'ai commencé à regarder cette émission en faisant du DP. J'avais mis en français parce que, pour moi, c'est pas possible d'écouter de l'anglais de quelque chose que je connais pas. Si, par exemple, c'est la série Friends, ça va pas me déranger de mettre Friends en anglais.
et de faire du DP parce que je connais tellement Friends par cœur que j'ai pas besoin de regarder la série ni quoi que ce soit pour la comprendre. Même si c'est en anglais, je suis tout quoi. Enfin voilà. Mais Drive to Survive, j'avais jamais vu et compagnie, donc forcément, non, je peux pas me concentrer sur l'anglais et en même temps faire du DP. Donc je l'avais mis en français au début et j'ai commencé à regarder les saisons, à réapprendre à connaître un petit peu les pilotes et compagnie qui étaient sur le circuit actuellement, les nouvelles écuries et tout. Et petit à petit, en regardant Drive to Survive, j'ai retrouvé la passion de la F1, enfin j'ai retrouvé l'envie de regarder la F1 à nouveau. La passion de la F1, comme je l'ai vécue avec Shumi, je ne l'ai pas retrouvée tout simplement parce qu'il n'y a personne qui me fait vibrer comme Shumi me faisait vibrer. Voilà, à l'heure actuelle, en plus, il faut quand même savoir que moi j'ai un truc, c'est que j'aime bien d'être avec les gagnants. Voilà, ça c'est quelque chose, tu vois, Ferrari, au moment où il y avait Shumi, au moment où j'ai pris le truc, à part la saison 99, en 2000, hop, compétitif, ils ont gagné le championnat des constructeurs, ils ont gagné le championnat pilote. Et ça a été comme ça pendant 5 années de suite. Donc, j'étais contente, parce qu'ils gagnaient. Mais quand ils gagnent pas, c'est autre chose. Surtout que là, pour le moment, Ferrari, c'est pas top, quoi. Hein. Mais j'aime bien leurs pilotes. J'aime bien Charles Leclerc, j'aime bien Carlos Sainz. C'est des pilotes que j'ai appris à découvrir dans Drive to Survive, donc voilà, je les apprécie. Drive to Survive m'a aussi permis de mettre les noms sur les écuries que je ne supporte pas et les pilotes que je ne supporte pas, parce qu'effectivement, il y a toujours des gens que tu aimes et d'autres que tu n'aimes pas. Et tout de suite, j'ai pris en grippe très rapidement Verstappen, parce que j'ai pas apprécié l'attitude qu'il avait vis-à-vis de Ricciardo, qui était à l'époque chez Red Bull quand celui-ci a gagné à Monaco en 2018. C'était vraiment le petit enfant gâté qui dit mais la victoire elle était pour moi, nanana, parce que lui je sais plus s'il a pris départ à la course, mais il avait eu un problème et je pense qu'il l'a pas terminé, et donc forcément c'est Ricciardo qui a gagné et limite c'était ma victoire à moi et nanani et nanana. Et je me suis dit mais tu te prends pour qui toi, hein, petit merdeux là qui arrive en F1, qui veut déjà gagner et compagnie et qui peut même pas se réjouir quand son partenaire, son pilote, enfin le deuxième pilote de l'écurie gagne. Et ça m'a chauffé. Et donc du coup Verstappen tout de suite a été classé comme quelqu'un que je ne voulais pas soutenir. Mais pas du tout. Voilà, je n'aime pas Verstappen. Je n'aime vraiment pas. Ensuite est arrivé Pierre Gasly chez Red Bull, je pense que c'était en 2019. Et l'attitude de Red Bull vis-à-vis de Gasly m'a tellement répugnée que je ne peux plus voir Christian Horner et je ne peux pas supporter l'écurie Red Bull. Donc, Drive to Survive m'a permis, aujourd'hui, en 2021, de pouvoir un petit peu évaluer les pilotes, savoir ceux que j'apprécie, même si, voilà, je t'ai dit, j'apprécie les deux pilotes Ferrari. J'apprécie Pierre Gasly, j'apprécie Russell par exemple. Enfin, voilà, il y a des pilotes que j'aime, Ricciardo, parce que Ricciardo, c'est impossible de pas aimer Ricciardo. Enfin, je veux dire, le gars il sourit tout le temps, quoi. Je vois pas comment tu pourrais ne pas apprécier Ricciardo, c'est juste pas possible. Donc il y a des pilotes comme ça que j'ai appris à aimer et d'autres que j'ai appris à détester. Comme je me souviens qu'à l'époque je détestais Mika Häkkinen parce que c'était le rival numéro 1 de Michael Schumacher. Voilà, et j'aimais pas David Coulthard non plus. Enfin voilà, il y avait des gens que j'aimais vraiment pas parce que je savais que c'était les rivaux de Michael. Mais bon, j'étais plus jeune aussi. Hein. Je sais qu'on n'aime pas quelqu'un juste pour ça, mais voilà, moi j'étais à fond sur Shumi et les concurrents directs, je les aimais pas. Bon, il y a encore Raikkonen qui est là. Raikkonen, j'aimais beaucoup déjà à l'époque. Eh bien, je l'aime toujours. Il y a des pilotes qui sont plus là et que j'aimais bien. Oh là là, en anglais, mais je sais. Button. Jason Button, j'aimais beaucoup aussi. Enfin voilà, à l'époque, j'avais aussi d'autres pilotes que j'aimais bien. Mais il fallait pas trop qu'ils viennent se frotter près de Shumi, tu vois. Ça, c'était pas possible. Massa, j'aimais bien aussi. Barrichello, j'ai jamais rien eu contre Barrichello. J'aimais moins Eddie Irvine quand il était chez Ferrari avec Shumi. Enfin voilà, bref, j'ai mes chouchous, j'ai des gens que j'aime pas. Et en 2021, la série Formula One a réussi à me situer un petit peu, à me remettre dans le bain et à savoir quelles écuries j'avais envie de supporter. Toujours Ferrari, quelles écuries je pouvais pas blairer, Red Bull, quel pilote j'allais supporter.
On va dire Leclerc, Gasly, j'aime bien Hamilton aussi, mais Hamilton c'est compliqué, je vais t'expliquer pourquoi. Et quel pilote je pouvais pas me voir, pour le moment, c'est Verstappen. Alors il y a aussi, j'avais Perez, parce c'est le deuxième pilote de chez Red Bull, forcément, donc forcément j'aime pas Red Bull, donc voilà. Mais hier, j'ai regardé les 3 derniers épisodes de la saison précédente. La saison précédente, il était chez PowerPoint, là, ou je sais plus quoi, là, Point Racing, je sais plus comment ça s'appelait, c'est Aston Martin maintenant. Et il s'est fait virer de chez Aston Martin parce qu'il y a Vettel qui était chez Ferrari, qui arrivait chez eux. Et comment dire, voilà, j'ai vu que c'était un bon gars, quoi. Donc, j'ai rien contre le Perez en particulier, mais malheureusement, il n'est pas dans la bonne écurie. Voilà, ça m'a mis avec les forces en puissance, etc. Bon, alors, vis-à-vis de Ferrari, ils sont pas du tout compétitifs pour le moment, donc ça m'ennuie un petit peu. J'ai appris aussi que McLaren-Mercedes, c'est maintenant 2 écuries séparées, puisqu'on a McLaren d'un côté et Mercedes de l'autre. Qu'il y avait aussi Alfa Romeo qui était arrivé en F1, Aston Martin qui a changé je sais pas combien de fois de nom ces dernières années, qui avait l'écurie Haas qui s'est bien démerdée pendant 1 ou 2 saisons. En 2018 ça allait encore, mais à partir de 2019 ça a été la catastrophe. Et mon petit Mick Schumacher allait aller chez Haas, voilà, ça, malheureusement j'espère qu'il aura l'occasion d'aller dans une écurie qui est plus forte, j'ai envie de dire, que l'écurie dans laquelle il est pour le moment. Mais tout ça fait que je me réintéresse vachement à la F1, mais que c'est pas la même chose parce que je n'ai pas ce coup de cœur sur un pilote qui fait que je vais devenir hystérique à chaque course, à chaque fois qu'il risque de gagner, ou alors qu'on le dépasse, ou alors pendant les stands où je suis là, debout devant ma TV, à sauter sur mes pointes de pied tellement je suis stressée. Ça, c'est plus arrivé depuis Schumi. Voilà. Maintenant, je vais te dire, j'avais aussi 20 ans de moins. Peut-être que maintenant, je ne ferai plus ça, puisque je vais quand même avoir 40 ans. Mais toujours est-il que je n'ai plus la même excitation que j'avais avant parce que je n'ai plus cette émotion forte de soutenir et d'être à fond derrière quelqu'un. Je ne veux pas que Verstappen gagne, mais je suis pas non plus... J'aime bien Hamilton parce que déjà il est très mignon, parce que c'est un super bon pilote et que ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Honnêtement, à chaque fois que je l'ai vu en interview ou même dans Formula One, il n'y a rien dans l'attitude d'Hamilton qui m'a dérangée. Voilà, il y a parfois des réactions où il dit non, c'est pas moi, ou j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ou c'est ridicule quand on lui fait des remarques en course et tout. Mais en même temps, si tu es un minimum honnête vis-à-vis de toi-même, tu sais que Schumi était pas non plus parfait, qu'il a fait des conneries. D'ailleurs en 1997, je me trompe chaque fois. Il a été exclu du championnat pour une manœuvre qu'il a fait sur Villeneuve qui était pas correcte du tout. Donc il est pas parfait. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un humain avec ses qualités, ses défauts, quelqu'un qui a aussi pété les plombs par moment. Et voilà quoi. Donc je peux pas non plus, j'en tiens pas spécialement rigueur à Hamilton d'avoir un petit caractère comme ça aussi. Ce que je n'aime pas, c'est l'attitude un petit peu hyper arrogante de Verstappen. Et bon, est-ce que c'est une attitude de gagnant, j'ai envie de dire? Est-ce qu'ils ont tous cette attitude-là? Je sais pas. Je sais bien qu'aussi Schumi avait pas non plus spécialement une bonne réputation quand il est arrivé en Formule 1. Enfin, lui aussi pouvait être vu comme quelqu'un d'assez arrogant et tout. Mais voilà, toujours est-il que j'ai vu des interviews de Verstappen et compagnie qui m'ont pas plu, qui ont fait que c'est pas quelqu'un que j'ai envie de soutenir parce que j'aime pas la mentalité du gars, tout simplement. Et donc moi je veux pas que Verstappen y gagne. Mais il faut bien être clair que là, il y a personne à part Hamilton qui peut le battre. Mais je veux pas qu'Hamilton gagne, parce que Hamilton a 7 championnats du monde de champion de pilote. Et c'est le record de Schumi. Ça veut dire pour le moment, ils sont à égalité. Et je t'avoue qu'il a déjà pris tous les records de Schumi, il les a déjà. Tu vois? Il a déjà les victoires, il a peut-être les pôles aussi. J'ai pas envie qu'il prenne celui-là. Voilà, j'ai envie que celui-là, il a déjà égalé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie que maintenant... il y ait quelqu'un qui ait plus de titres de champion du monde que Schumi. Il faut savoir, avant Schumi, c'était Fangio, c'était 5, quoi. Et voilà, donc je suis vraiment embêtée pour ce championnat ici, parce que
j'ai pas envie que ce soit Hamilton, mais je ne veux surtout pas que ce soit Verstappen. Donc voilà. Et moi j'aimerais bien que le Ferrari revienne au top de son âge d'or dans les années début 2000. J'adorerais revoir Ferrari aux avant-postes avec des pilotes comme Leclerc et Sainz. Ouais, ça me plairait beaucoup. J'aimerais bien voir Mick Schumacher évoluer dans une équipe qui lui permettra de monter réellement ce qu'il veut. Parce que là, dans une bagnole qui fait rien, enfin je veux dire... Enfin voilà. Et hier, j'ai assisté au... C'était hier ? Ouais, c'était hier. J'ai assisté à l'accident de Romain Grosjean en 2020 à Dubaï. Et je me dis, mais comment il s'en est sorti ? Purée, c'est incroyable quoi. Le mec, la bagnole, elle était en feu, il s'en est sorti indemne avec seulement des brûlures aux mains et aux pieds. Enfin, je trouve ça, mais dingue. Ce type est un miraculé, quoi, tu vois. Et ça te remet les choses en perspective, hein, forcément, de voir ça. Enfin, voilà, j'avais envie de passer un petit peu de temps à parler de la F1 parce que quand j'ai partagé mes stories mercredi soir, quand je regardais le reportage sur Schumacher, parce que Netflix a mis en ligne un reportage consacré à Schumi, il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle ne comprenait pas trop mon intérêt pour la F1. Donc, je peux pas l'expliquer en totalité parce qu'il y a des choses pour moi qui restent complètement inexplicables. Pourquoi est-ce que je me suis mis à regarder la F1 à partir de 98 ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu un coup de cœur comme ça sur Schumacher ? Soit je m'en souviens plus, soit ça s'est passé tellement naturellement comme ça qu'il n'y a pas spécialement de raison évidente. Ce qui était évident, c'est qu'il devienne une personnalité importante de ma vie et que je devienne une fan accro à la F1. Enfin, je veux dire, je me souviens qu'à l'époque, mon père, il m'achetait des trucs pour l'école, c'était des trucs Ferrari, quoi. J'avais une veste, non, c'était un gilet Ferrari. J'ai une poupée Barbie Ferrari qui est là. Un de ces quatre, je te la montrerai si tu veux. J'avais un t-shirt Michael Schumacher que j'ai porté très longtemps parce que c'était un de mes t-shirts préférés. J'avais des fardes avec la tête de Schumi dessus. Enfin voilà, je t'ai dit, ma première voiture, je l'ai choisie uniquement parce que Fiat faisait partie du groupe Ferrari. Enfin, j'étais à fond. La F1 pour moi à l'époque, c'était tout quoi. C'était tout Michael, c'était tout, c'était ma vie. Et j'ai pas bien vécu en 2013 le fait son accident et compagnie. C'est quelque chose que j'ai très mal vécu. Et voilà, et donc revoir le portage là mercredi avec ça m'a fait une bouffée d'oxygène, j'ai envie de te dire. Ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas vu, de revoir toutes ces images, sa première participation à un Grand Prix que je n'avais jamais vu puisqu'à l'époque je ne m'intéressais pas à la Formule 1 en 91, sa première victoire à Spa-Francorchamps un an après. Tout ça c'est des choses que moi j'ai pas vécues puisque je regardais pas à ce moment-là. De voir les images et tout, ça m'a fait du bien. Revivre la saison 2000 qui a été hyper intense pour savoir s'il allait enfin décrocher son premier titre avec Ferrari alors que ça faisait déjà 5 ans qu'il était dans l'écurie. Pour moi, ça a été... Enfin, au niveau émotion, je te dis, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré de revivre l'émotion de ce premier titre avec Ferrari. C'est encore plus fort que son premier titre en tant que champion du monde en 94. Enfin voilà, pour moi, revivre ça a été vraiment des souvenirs qui m'ont remonté et compagnie. Je rêve à t'expliquer, mais c'était très fort en tout cas. Et voilà, et du coup, après, quand tu écoutes sa femme, son fils, sa fille, ses amis parler de lui... c'est émouvant et la fin, oui, j'ai pleuré parce que il laisse pas vraiment, même s'ils ne disent rien de son état, enfin je veux dire, il faut lire entre les lignes quoi. Il faut lire entre les lignes et tu comprends rapidement qu'il est plus le même qu'avant. Et j'ai été particulièrement émue par des paroles de son fils qui dit qu'il aurait aimé partager son aventure en F2, là ce qu'il vit en Formule 1 avec lui, c'est pas possible malheureusement. Sa femme qui dit nous a toujours protégés pendant ces années avec la presse, avec tout, maintenant c'est notre tour de le protéger. Enfin tu vois tout ça, j'ai trouvé ça hyper émouvant. Et c'était un reportage qui était hyper bienveillant, qui montrait vraiment
l'homme qu'il était, on l'a vu sans fioriture, avec ses qualités de pilote, mais aussi ses défauts, hein, le fait que il avait la gagne, quoi, et que parfois ça prenait le dessus, et que il a fait des choses qui sont pas toujours très réglo, pas très cool. Il a été exclu du championnat pour ça en 1997. Enfin, il y a le bon et le mauvais comme dans toute personne, quoi. Enfin, je veux dire, personne n'est parfait, donc lui n'échappe pas au reste, hein. Mais ça m'a fait tellement du bien de revoir toutes ces images et de revivre via ces images à mon avis, ce que je ne revivrai plus jamais, même en regardant la F1. C'est-à-dire que je vois pas qui pourrait aujourd'hui m'apporter ce que lui m'a apporté. Enfin, tu vois. Surtout que c'est plus le même rapport. Enfin, tu vois, quand t'es jeune et que t'as un idole, généralement, c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi. Enfin, moi, j'ai jamais eu un idole qui avait mon âge ou qui était plus jeune. Ça n'est jamais arrivé. Je sais pas toi, tu me diras en commentaire. Mais moi, en tout cas, ça n'est jamais arrivé. Donc là, maintenant, s'il y a un pilote qui va se démarquer, forcément, je reconnaîtrai que c'est un bon pilote, que ci, que là. Mais avoir l'admiration et l'idoler, comme j'ai pu faire avec Choumi, ça peut pas arriver. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans et que voilà, tes idoles, tu te les fais quand t'es jeune. Enfin, voilà, c'est comme Walt Disney, tu vois, c'est des gens qui sont plus âgés que moi, mais je n'imagine pas aujourd'hui que je puisse idolâtrer un petit genou qui va arriver sur le cours de F1. Enfin, voilà, moi, même avec son fils, ce ne sera jamais le même rapport. Enfin, je veux dire, Choumi, j'en étais limite amoureuse, quoi, tu vois. Je trouvais que c'était le plus beau, etc. Et il faut reconnaître que son fils est pas mal du tout. Mais ce sera jamais pareil, jamais. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de voir ce reportage. Je t'avoue que là, je repense qu'à une chose, c'est de me le remettre et de le regarder à nouveau. Parce que j'ai vraiment kiffé. Et que, en fait, j'ai l'impression que les images de Choumi, je ne les aurai plus que via ce reportage-là. Et pas autrement, puisqu'on ne le voit plus, puisque on sait que malheureusement, il n'est pas en état de se montrer en état au niveau santé, quoi, tu vois. Je trouve ça tellement triste d'avoir pris autant de risques au volant d'une voiture en roulant à 300 km/h pendant autant d'années, de n'avoir eu qu'un accident finalement où il s'est cassé une jambe et que l'état dans lequel il est dû à une chute en ski. Enfin, à quoi tient la vie, quoi, tu vois? Tu peux prendre les risques, tous les risques dans ton métier et compagnie, et là il t'arrive rien, et puis sur un bête truc, paf. Du jour au lendemain, il y a ta vie qui change. Donc voilà, c'était pour répondre un petit peu à la question de... Je sais plus, je crois que c'était Charlotte. Il me semble que c'était Charlotte sur Instagram qui se demandait un petit peu, qui ne comprenait pas ma passion pour la Formule 1. J'espère avoir répondu en tout cas à ça. Même si, moi je me dis dans ces cas-là, il n'y a rien à comprendre en fait. Enfin, tu vois, moi je comprends pas les gens qui vont collectionner les timbres, mais je vais pas aller leur dire, moi je comprends pas, explique-moi. C'est juste que c'est leur passion, c'est tout. Parfois ça me fait toujours bizarre quand on vient me dire, ah, j'aimerais bien que tu m'expliques parce que je comprends pas. Enfin, pour moi il n'y a rien à comprendre, c'est la passion, ça vient de l'intérieur, je peux même pas l'expliquer moi-même, quoi, tu vois. Mais mes années F1 avec Choumi ont été... pour moi, c'est des années que je n'oublierai jamais. J'ai eu des telles émotions devant la télé à regarder les Grands Prix. J'aurais tellement aimé à l'époque aller à Spa-Francorchamps pour aller voir un Grand Prix. Ouais. Et puis après, il n'y a plus parce qu'il est plus là. Et qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pilote qui me fait vibrer comme j'ai pu vibrer avec Choumi et que ça n'arrivera certainement plus. Et aussi, je veux dire, ne serait-ce, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, par rapport à avant, c'est plus la même chose avec... moi, quand je regardais la F1, avant, il y avait des incidents de course, il y en avait tout le temps, quoi. Il y avait des chutes, des moteurs qui foutaient le camp, qui fumaient et compagnie. Il y avait beaucoup plus d'incidents et compagnie. Et là, on n'en voit pas d'accidents avec les moteurs. Enfin, je veux dire, moi, je veux pas qu'on voit des accidents avec des pilotes et que ce soit grave. Ça, non.
Mais il faut bien reconnaître que des accidents, non pas des accidents, des incidents de course qui sont dus à la voiture, donc au fait que il y a plus de moteur parce que le moteur lâche ou des choses comme ça, il y en a plus beaucoup, hein. Ça n'arrive pas souvent, j'ai envie de dire. Et aussi, on ne remet plus de l'essence dans les voitures maintenant. Quand ils vont au stand faire le pit stop, c'est uniquement pour changer des pneus. Avant, les pneus, il y avait plein de... Enfin, tu vois, tu pouvais changer autant de fois que tu veux. Maintenant, tu as un nombre de trains de pneus qui est limité pour le week-end. Tu as des nouvelles réglementations qui vont encore entrer en 2022. Il y a le DRS. Enfin, il y a plein de trucs d'aujourd'hui qui n'existaient pas quand moi je regardais la F1. Alors il y a des trucs, tu te dis tant mieux parce que c'est pour améliorer la sécurité du pilote et compagnie, donc genre le bidule que maintenant ils ont au-dessus de leur partie là pour les protéger, tu te dis vu l'accident que Verstappen et Hamilton ont eu la semaine passée, tu te dis que vu comment la voiture de Verstappen est passée au-dessus de la tête de Hamilton, tu te dis tant mieux qu'il y a ce genre de choses. Donc tout ça c'est bien, mais en même temps il y a moins de casse moteur, il y a moins de ci, il y a moins de là, et je trouve que ça rend la course moins excitante. Et mon chéri, c'est ce qu'il dit, maintenant ça fait 7 ans d'affilée que Hamilton gagne. Je comprends, lui pour le moment il est avec Verstappen et avec Red Bull parce qu'il en a marre de voir toujours les mêmes gagner, et ça je peux comprendre. Mais bon, moi en même temps, si ça avait été 7 années d'affilée avec Schumi, moi j'aurais envie que ça continue et pas que ça s'arrête. Donc voilà, ça dépend du point de vue qu'on se place, tu vois. C'est vrai que si t'es un externe à la F1, c'est vrai que ça peut être chiant de voir toujours la même personne gagner, mais moi je veux pas que ce soit Verstappen. Donc cette année, vu que de toute façon il n'y a personne d'autre qu'Hamilton pour lui donner de la concurrence, je vais dire, voilà. Mais moi je peux pas tenir avec Verstappen, hein, c'est pas possible. C'est pas possible, je n'aime pas ce gars, vraiment. Mais moi, quand j'aime pas les gens, je les aime pas. Hein. J'aime vraiment pas. Voilà. C'est comme ça, je n'aime pas. Et j'aime pas Christian Horner, je déteste l'écurie Red Bull. Je trouve que c'est pas des gens sympathiques. Comment ils ont traité Pierre Gasly. Non. Oh là là, non. Et en fait, je suis contente de voir Pierre faire de bons résultats chez AlphaTauri, qui est l'ancien nom de Toro Rosso. Parce que je me dis, tiens, montre-leur de quoi t'es capable. Vas-y, montre-leur, quoi. Ah ouais, mais moi je suis à fond. Je suis à fond, j'adore. Mais c'est vraiment... je saurais pas t'expliquer pourquoi, comme ça. Mais voilà, il y a un rapport. J'ai un rapport particulier avec la Formule 1. Je l'ai perdu pendant plusieurs années parce que je pensais que sans Schumi, je ne pouvais pas avoir ce rapport... que je pouvais plus ressentir ce que je ressentais. C'est en partie vrai, mais de voir les courses, c'est toujours... Enfin, avant, je regardais une course, j'étais dans mon canapé, je regardais la course de A à Z, tu vois. Maintenant, je vais prendre ma toile et je vais faire le DP devant le truc et je vais relever la tête quand j'entends le présentateur qui... Tu vois. Voilà. Mais ça me plaît bien, le dimanche après-midi, de me dire, voilà, il y a la course. Maintenant, là où je vois aussi une différence par rapport à avant, c'est-à-dire qu'avant, je regardais les qualifs à fond, quoi, tu vois aussi. Et maintenant, je suis moins qualif, c'est-à-dire que le samedi, si j'ai autre chose à faire, je ferai autre chose. Mais bon, peut-être que ça va revenir en full-time aussi bientôt. Hein. Peut-être que c'est progressif. Mais ouais, mais j'adore. Et je te conseille vraiment de regarder... la série Formula One, Drive to Survive. T'apprends plein de choses dans les coulisses de la Formule 1, de ce qui se passe sur un circuit et par rapport au transfert entre les pilotes d'une écurie à l'autre. Voilà, non, moi je trouve ça super intéressant. Et je l'ai fait durer à ma saison 3 parce que forcément la saison 4... Ils sont en train de la tourner vu que c'est la saison 2021, donc tant que la saison ici sera pas terminée, il n'y aura pas de nouveaux épisodes sur Netflix. Et apparemment la saison ça dure maintenant parce que c'est prévu jusqu'en décembre. Avant, le dernier Grand Prix, c'était en général celui du Japon à Suzuka, ça se terminait en octobre. Maintenant c'est décembre. Donc, alors est-ce que c'est dû au Covid? Ça c'est possible aussi, et peut-être que... Mais il y a quand même 25 Grands Prix. Hein. Avant, il n'y avait pas 25 Grands Prix.
Enfin bref. Voilà donc pour le volet F1, et je me suis dit qu'on pourrait aussi lire les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo numéro 3. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je prends ma vidéo numéro 3 et je vais relancer une nouvelle partie pour pas tomber à court. Voilà, j'ai mis les petits commentaires que vous m'avez envoyés sous la vidéo donc défi Analine numéro 3. Donc je sais plus à quel jour ça se rapporte. Les 3 normalement je pense que c'est les jours 4 à 6. Voilà. Alors... Marie-Claude Chiquette me dit « Salut ma belle Jess, je prends une seconde pour te dire qu'en faisant mon DP, je fais du rattrapage de ta chaîne et que miraculeusement, à force de t'entendre parler de bouquins, j'ai repris la lecture. » Ah, merci. Je pense que tu me l'avais déjà dit dans un message précédent, mais ça c'est super Marie-Claude, je suis contente. Et oui, grosse panne ici depuis janvier liée à la découverte du DP. Bah, moi je suis en plein dedans, hein. Je n'avais pas retouché un livre depuis ça et ça me faisait de la peine car c'était ma passion numéro 1. J'ai lu 2 livres en 2 semaines et je crois que c'est bien reparti. Je suis bien heureuse, alors merci. Je sais que tu aimes qu'on le mentionne et comme je veux que ton petit cœur aille de mieux en mieux, je te dis qu'il était bon de te le dire. Gros bisous du Québec. C'est marrant, mais j'ai déjà l'impression de l'avoir lu pour le vlog. Bah écoute, au cas où je l'aurais lu 2 fois, c'est pas grave. Mais en tout cas, merci beaucoup Marie-Claude. Oui, effectivement, ça me fait plaisir de savoir que je vous ai rendu la passion de lire. Et moi, le DP, pour le moment, il me l'a pris. Hein. Enfin, c'est pas que le DP en soi, hein, c'est les Lego aussi, c'est... les vidéos Lego que je regarde le soir au lieu de lire, c'est le temps que je passe sur Pinterest, c'est tout ça qui fait que j'ai pas le temps et j'ai pas envie surtout. Mais je me tracasse pas, ça reviendra. Voilà, c'est vrai que depuis que j'ai rangé ma lecture en cours et que je l'ai remise dans mon étagère en disant c'est bon, arrête, parce que de l'avoir là, ça me faisait culpabiliser. Maintenant que mon livre est rangé, ça va, je gère. Je gère et je me dis ça reviendra quand ça reviendra. Mais je suis ravie que pour toi cette panne de lecture soit terminée et que tu arrives quand même à partager ton temps entre le DP et la lecture. Alors, Lolo Diamond Painting, coucou, toujours aussi beau, j'adore trop belle ta toile, bisous. Ben merci à toi Lolo, je mets un petit cœur. Monique Motin dit bonjour Jess, j'ai beaucoup apprécié ton vlog et merci de me le signaler en me laissant un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Louise R me laisse un petit cœur, donc ben, je lui réponds en mettant le petit cœur sous son commentaire. Freja 28 dit coucou Jess, c'est déjà superbement beau, bonne continuation dans ton challenge d'épée, bonne soirée, bisous. Merci à toi, c'est très gentil, vous êtes beaucoup à me soutenir comme ça dans ce projet, donc bah écoute, ça donne envie, et de voir qu'il y a des commentaires sous les vidéos ici du défi, ça me fait super plaisir quoi. Alors, HS Ludovic dit coucou, j'ai vraiment hâte de voir ton haul Lego. Bah, il est en ligne. Il est en ligne et il est faramineux. Hein. Et surtout, cette fameuse boîte des oiseaux du paradis. Alors ça me fait rire parce que figure-toi que j'ai oublié de la mettre dans le haul. Il n'y a que moi pour faire des choses pareilles. Hein. J'avais préparé tous mes Lego et celui-là n'est pas dans ma pièce ici. Il est encore resté là-bas. Je ne l'ai pas encore rapatrié ici. Et du coup, je l'ai complètement oublié. Voilà, donc et ben ce sera pour le prochain, hein. Ce sera pour le prochain haul, mais c'est pas grave parce que étant donné, vu que j'ai repassé des commandes là, j'en ai passé 2, une via Amazon et une via le site de Lego, ben forcément il y aura un Lego haul qui va être prévu. Si c'est pas fin du mois, ce sera début du mois d'octobre, hein. Donc les oiseaux de paradis seront présentés dans celui-là. Ne t'inquiète pas Ludovic, je n'oublie pas. Ta toile est magnifique, j'adore cette chevelure, l'effet est vraiment top. Ah oui, moi j'adore aussi. Oh, franchement, j'adore la chevelure dans cette toile, je suis vraiment trop fan. Ce serait vraiment chouette des mini-vidéos par jour lors de Noël ou de petites vidéos de 5 minutes. Oui, bah, là je pense que tu rêves. Hein. Parce que moi, faire des vidéos de 5 minutes, je ne sais pas où tu as cru que c'était possible. Mais là, tu as une confiance en moi qui me... Bah, même moi, j'y crois pas. Des vidéos de 5 minutes, moi lol. Voilà, non, ça m'étonnerait que je fasse des micro-vidéos comme ça. Je sais pas comment je vais m'organiser pour Noël, mais je vais essayer à ce qu'il y ait une vidéo tous les jours. Voilà, maintenant, si on n'a pas une tous les jours, faudra pas m'en vouloir. Je vous préviens que c'est pas quelque chose que je suis sûre, quoi. On verra bien avec le boulot à ce moment-là, l'état d'esprit aussi, parce que si l'état d'esprit n'est pas bon,
Faut pas oublier que ce sera les premières fêtes sans Jack et que pour moi ça va être aussi difficile cette période-là. Là, si ça va bien, il y a encore des jours où je pleure. Jérémy aussi. On a vraiment des moments où c'est vraiment très 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 dur. Et je sais qu'à Noël, mon anniversaire et compagnie, ça va être très compliqué parce que ça va être les premiers sans lui, quoi. Tu vois. Donc, ouais, on pense toujours, on sait que ça va être dur, mais il faut tenir, comme je l'ai dit, hein, faut garder le moral. Alors, je pense que c'est un serpent, mais je pense pas que c'est un serpent, mais un chemin de briques jaunes, c'est le chemin qui mène au château d'Oz. Bisous à vous deux. Oui, effectivement, on me l'a déjà fait remarquer, ça je sais, que je me suis plantée. Voilà, effectivement, on est dans le monde d'Oz avec cette toile. C'est apparemment Glenda, la Good Witch. Et le serpent représente le chemin pavé. Enfin, honnêtement, pour moi, c'est toujours un serpent parce que ça se tortille à la fin comme un serpent, tu vois. Pour moi, ça représente pas du tout un chemin et les couleurs et tout. Enfin, je ne dis pas que c'est mal représenté, mais voilà. Moi, si ça n'avait pas été là, ça aurait été bien aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça, c'est pas le truc le plus marquant pour moi sur la toile. C'est ce chemin de briques. Alors, Jess Beauty du 67 me laisse des petits cœurs. Je vais lui en renvoyer un aussi. Oh là là là, j'appuie toujours sur le mauvais bouton. Alors, il y a ma petite Stéphie qui m'a laissé un commentaire pour me dire « Hello Jess, merci beaucoup pour cette vidéo. Ses cheveux sont incroyables avec le AB jaune qui brille. » On est d'accord, Stéphie. On est d'accord, ça rend vraiment très 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 bien. Hâte de voir tes réponses pour le tag de A à Z, j'ai bien rigolé en le faisant. Oui, mais moi je sais toujours pas comment je vais le faire, quand je vais le faire, parce que j'aimerais bien quand même le préparer un minimum avec les qualificatifs pour chaque lettre qui est déjà préparée. J'aimerais bien aussi le voir avec Chéri, tu vois, essayer qu'on devine l'un pour l'autre, mais on se l'est déjà fait en privé, donc... Voilà, ce sera un peu faussé en vidéo, c'est con, mais c'est vrai que ça aurait été chouette de le faire comme ça, mais tant pis. Mais voilà, bon, ça viendra quand ça viendra, mais n'attends pas trop vite parce que ça risque de prendre du temps. Alors, Dan GD Commun me dit « Coucou, merci pour le bon moment passé avec toi, mais merci pour ton commentaire, Dan, c'est très sympathique. » Alison Virion dit « Le rythme est soutenu pour moi aussi, regardez tes vidéos en faisant du DP. » Écoute, c'est toujours sympa de savoir que vous faites la même chose que moi quand vous regardez mes vidéos. C'est chouette, au moins je sais que vous vous ennuyez pas à m'entendre blablater pendant des heures pour rien. Je sais que vous êtes occupé à autre chose, comme moi je fais quand je regarde les vidéos d'autres personnes. Alors, Cri me dit « Salut Jess, très belle toile, merci pour ce sympathique moment, bise, mais merci à toi. » Et enfin, un dernier commentaire, c'est celui de ma petite Lorraine, donc de Diamant et Strass. Coucou Jess, tu l'avances bien ton DP, c'est vrai que le rendu est superbe et on voit que ça brille beaucoup, merci pour la vidéo, gros bisous. Eh bien, moi je vais dire gros bisous aussi à Lorraine, parce que Lorraine, elle prend le temps de commenter chacune de mes vidéos quand elle vient les voir. Et j'ai honte de dire que je ne fais pas la même chose, parce que généralement je regarde Lorraine quand je suis en train de faire du DP sur ma télé. Et de la télé, je peux pas laisser les petits pouces et je peux pas laisser de commentaires et puis après j'oublie ce que j'avais envie de dire. Donc voilà, donc je voulais vraiment m'excuser auprès de toi Lorraine de pas toujours laisser des commentaires sous tes vidéos, mais sache que je les regarde toutes et que ce que je vais faire c'est que je vais repasser au moins derrière pour aller laisser le pouce en l'air sur toutes celles que j'ai regardées sur ma télé et pour lesquelles j'ai pas pu le faire. Voilà, et ça, que je regarde tout et que tu me fais beaucoup rire dans tes vlogs et que c'est toujours appréciable parce que tu as toujours un petit mot pour moi et je trouve ça hyper sympathique. Donc voilà, je t'apprécie énormément et gros bisous ma Lorraine. Voilà. Hop. Et ben voilà, on a fait le tour des petits commentaires. Donc encore un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter. Peut-être que demain ou dimanche, on regardera les commentaires de la vidéo numéro 4. Faut pas aller trop vite non plus parce que le souci c'est qu'après il y aura plus de vidéos et je pourrai plus lire vos commentaires parce que je n'irai pas assez vite pour les monter. Donc comme je ne poste qu'une vidéo tous les 2 jours ou 2-3 jours, qu'une vidéo c'est 3 jours de DP et que j'en fais tous les jours, tu vois qu'il y a un déficit de vidéos pour les commentaires par rapport à mes jours de blabla.
Enfin voilà, bon, je pense qu'il va être temps cette fois-ci de te laisser retrouver la partie en accéléré. J'espère que d'avoir passé un plus long moment avec moi en blabla t'aura plu. C'est vraiment pour m'excuser du problème de son qu'il y a eu avec la première partie. Je sais pas du tout ce qui s'est passé avec le téléphone. Enfin non, c'est pas le téléphone, c'est avec la caméra. Je crois que j'ai du mal placer le micro. Je pense que c'est ça, parce que c'est vraiment du début jusqu'à la fin, quoi. Tous mes segments, il n'y a pas de son dessus, donc je pense vraiment qu'il y a eu un problème à ce niveau-là. Donc vraiment désolée. Et j'essaierai en tout cas que ça ne se reproduise plus. Hein, voilà, c'est-à-dire que ici, avant de filmer, j'ai fait un test. J'ai fait test audio, 1, 2, 1, 2. Et ça fonctionnait. Donc imagine que ça fonctionne pendant le test et que maintenant ça fonctionne pas. Et que je me retrouve encore avec des vidéos sans son. Ah mais là je crois que je pleure. Hein. Sérieux. Allez, je te laisse et on se retrouve en accéléré tout de suite. Et puis je te retrouve pour le petit bilan de cette partie-ci à la fin. À tout à l'heure.
j'ai terminé la partie du jour, donc qui est cette partie-là. Comme tu as vu, je me suis débarrassée du washi tape parce que ça me gonflait de trop. Ici, j'ai fait une petite ligne en plus. Enfin, j'ai pas fait une petite ligne en plus, c'est que j'ai mis quelques diamants en plus sur cette ligne-là parce que j'avais peur que ça n'aille pas, en fait, que la fiche plastique n'aille pas contre et que du fait il y ait ce petit caractère-là qui soit à l'air libre. Mais sinon, regarde-moi ça, voilà, c'est génial, cette toile est trop belle. Comme je te l'ai dit, hein, je suis pas trop fan de la démarcation ici, surtout que je trouve que ça sert à rien. Quand tu regardes le dessin original, ici c'était censé montrer qu'il y avait un peu d'ombre tout autour, hein, forcément. Les contours qu'on retrouve en dessin, sauf que là, il y a un espèce de rose brun. Donc tu vois que c'est beaucoup plus foncé. Donc la couleur qui était ici, là, comme ça, là, ici, aurait dû être d'un rose un peu brun, tu vois, un peu marronné, comme ça. Et avoir cette cassure avec juste ici une couleur un peu plus voyante et puis remettre la même couleur là, enfin moi je trouve que ça va pas. Surtout que c'est vraiment quelque chose d'assez, tu vois, ça fait une forme triangulaire là, hein, comme ça. Enfin angulaire, je devrais dire, parce qu'on a un angle. Et pareil de ce côté-ci. Donc ça, c'est vrai que je suis moins fan, mais on va dire que je chipote parce que le reste rend vraiment très bien. Là où on pourrait chipoter aussi, c'est ici, avec la couleur, c'est une couleur peau qui est mise ici. C'est vrai que ça aurait peut-être été mieux de prendre une autre couleur que la peau qui est reprise dans le visage pour mettre là une autre teinte de rose. Et ça aurait aussi bien donné, je trouve, et ça n'aurait pas rappelé à la couleur du visage, parce que du coup, moi, je me suis demandé à un moment donné s'il y avait quelque chose qui faisait qu'elle était un peu, tu sais, une partie de robe qui était un peu dénudée, tu vois, selon une forme et tout. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est pas du tout ça. Donc voilà, ça aurait été bien de mettre un autre rose ici. Je pense pas que ça aurait dénoté avec les belles couleurs qu'il y a là. Et je trouve ici, en fait, que, tu vois, le contour là est super bien fait. Là, il y a un super beau contour que l'on voit ici, tu vois, là. Sur l'image originale, tu vois qu'il y a un contour un petit peu plus foncé autour. Mais je trouve qu'il est bien représenté dans l'épaulette. Mais par contre, le cou, c'est un peu foiré. Voilà, bon, c'est un peu la seule critique que j'ai à faire. Il y a des écarts sur les couleurs claires. Et encore, enfin, moi, quand je vois des écarts, j'en vois ici dans le rose. Là, quand je regarde au niveau du jaune, il n'y a rien qui me choque, ça ressort pas. Donc, ça dépend encore une fois les couleurs, quoi, tu vois. Mais bon, comme je te l'ai déjà dit, moi, c'est pas le plus important. Hein. Je veux dire, le tout, c'est que ça ne pop pas. Et là, il n'y a rien qui pop. Regarde. C'est smooth quand je pose ma main. C'est tout beau. Donc voilà, bah écoute, on a fini le carré du jour. Demain, on attaque la troisième partie et dernière partie de cette vidéo numéro 7. On va arriver au bout. On va arriver au bout et je vais tenir le coup. Et si je tiens le coup, franchement, les gars... Sérieux, il faudra me mettre une pluie de pouces en l'air et de commentaires pour me dire bravo Jess, parce que c'est rare quand j'arrive à tenir un défi, un challenge que je me mets sur YouTube. Tous mes challenges livresques, je les ai quasi tous foirés. Ici, c'est la première fois que je tente un challenge d'épée. Si je le réussis depuis le début, ça veut vraiment dire que je suis pas faite pour faire les challenges de livres, hein. Clairement, voilà, mais il faudra quand même me féliciter, parce que ça veut dire que c'est bien, et ça veut dire que si j'en ai réussi un, ça veut dire que je pourrais en faire d'autres. Donc, si tu veux voir d'autres challenges que soit je vais faire parce que d'autres youtubeurs auront eu cette idée et que je vais les suivre, soit un challenge que je vais me fixer à moi-même, je t'avoue qu'il y a une grosse toile que à laquelle je pense là, et où je me dis... Ce serait bien de faire un challenge fil rouge en 2022 sur cette toile-là. Enfin bref, voilà, il y a des idées qui pop et je me dis, ben, si jamais j'arrive à tenir les challenges en matière de DP, ben, il y a de quoi faire des belles choses. Donc voilà, I'm happy, 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 happy. Bon, je vais te laisser pour cette partie de vidéo parce que je n'arrête pas de bâiller et que s'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est de bâiller quand je parle en vidéo. Non seulement ça m'énerve sur le moment, mais ça m'énerve encore plus quand je monte parce qu'il faut que je cut, et ça m'agace parce que quand je m'entends bâiller, je bâille une deuxième fois. Voilà, je sais pas si toi de voir les gens bâiller ça te fait pas bâiller, mais moi oui. Donc voilà pourquoi est-ce que je t'épargne ça, hein, et parce que tu ne ferais que bâiller en regardant mes vidéos. C'est pas le but, hein. Voilà.
Allez, je te laisse et je te donne rendez-vous tout de suite pour la suite de la vidéo. Et pour moi, ce sera à demain. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour le dernier carré de cette vidéo. Alors, tu vois que je suis en train de... j'ai pas mon truc ici, j'ai oublié mon bidule. Donc ce que je vais faire, c'est couper directement avec ça. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de couper dans l'autre sens. Alors, je dois aller jusqu'à quelle ligne? Jusque celle-là. Comme ça. Voilà, voilà. Hop là. On est samedi le 18 septembre. Et j'ai déjà monté une vidéo aujourd'hui. J'ai monté la vidéo numéro 5 du défi ici, qui est en train d'uploader sur internet. J'ai recommencé une nouvelle vidéo pour la vidéo du montage du Lego Art de l'Ultimate Dark Theater. Et il serait peut-être temps que je me mette à monter la première partie pour la mettre en ligne. J'aimerais bien aussi mettre un vlog en ligne, mais je t'avoue que les vlogs sont pas trop ma priorité là parce que j'aimerais bien que toutes les vidéos à Analine, et la dernière qui sortent genre vers le 2 ou 3 octobre, ce soit la dernière. Et pas avoir des vidéos de retard par rapport à ça. Voilà, j'aimerais bien que tout soit posté, quitte après à poster les vlogs. Hein. De toute façon, comme je t'ai dit, il m'en reste plus tant que ça à monter. Le rythme sur la chaîne est plutôt bon pour le moment. Donc, ma foi. Voilà, mais c'est juste pour pas que tu te lasses des vidéos, mais en même temps, c'est comme des vlogs, quoi, tu vois. C'est juste que c'est des vlogs où tu as un peu où je parle, même parfois beaucoup, parce qu'il y a des moments où je papote et je papote. Et puis ensuite, il y a des moments où là, c'est de l'accéléré, mais tu auras vu la toile de A à Z, quoi. Donc voilà. J'aime bien aussi ce concept de vidéo, ça me plaît bien. Mais c'est long à faire. Hein. C'est long à faire tous les jours, se dire, toujours dans les eaux de 16 heures, allez, on y va, on fait notre partie et on filme. Sinon, ma petite sœur est venue passer l'après-midi avec moi. On a regardé des vidéos sur YouTube. On a regardé le dernier vlog de Ninou. On a regardé le WhatsApp Disneyland de Maureen. Et on a regardé une vidéo de Brixie. Voilà. Et celui-là, il s'est barré. Bon, si je retombe dessus... Voilà, ça c'était pour le programme vidéo. Et puis j'aimerais bien aussi commencer à monter un autre Lego, mais je sais pas par lequel, je sais pas du tout lequel faire. Et j'aimerais bien avancer dans les vlogs aussi. Là, à mon avis, demain, je vais tourner un dernier segment pour le vlog que je suis en train de faire. Puis je recommencerai un autre pour la semaine prochaine. Je crois que là, pour le moment... On va partir vraiment sur un vlog par semaine en attendant que ce défi se termine. Et ensuite, j'essayerai de faire des vlogs de 2-3 jours. Une fois que je serai vraiment en ordre, quoi, tu vois. Parce que ça sert à rien d'en faire pour le moment tous les 2-3 jours si je rattrape pas mon star. Et voilà, bon, j'ai pas spécialement grand chose à raconter aujourd'hui. Hein. Ah, j'avais dit que je lirais les commentaires, c'est ça que je vais faire. Je finis ici la partie où je suis tout près de la ligne, et puis ensuite, je vais faire ça. Attends, elle est où ma ligne? Elle est là. Oh, écoute, pour un, tu vas pas chipoter, tu vas le mettre. Hein. Oh. Ah oui, et hier j'ai regardé Danse avec les stars. C'est fou parce que les noms, il y en a plein qui me disaient rien. Je crois que quand j'ai ouvert, quand j'ai regardé pour les noms, parce que moi j'ai su que Dals revenait hier.
heureusement, c'était le jour où ça commençait. Et le seul nom qui me disait quelque chose, c'était Lola Dubini, parce qu'elle est sur YouTube. Voilà. C'est-à-dire que tous les autres, je connaissais pas. Et après, quand l'émission a commencé, forcément, quand j'ai vu Lucie Lucas, j'ai reconnu Clem. Donc, voilà, ça m'a parlé, là. Le gars qui fait Koh-Lanta, moi, comme je regarde pas trop Koh-Lanta, je savais pas du tout qui c'était. La chanteuse de 17 ans, là, je connais absolument pas, parce que je ne suis absolument pas la musique. Oui, il y avait l'âme aussi que je connaissais. Hein. Oui, l'âme quand même, quoi. Ça, c'est mon époque, hein, je vais dire. Donc, mais alors les autres. Le gars qui a fait les choristes, moi, j'ai jamais vu les choristes, donc je savais même pas qui c'était. Est-ce que j'aime bien cette nouvelle version? J'aime bien le truc des buzz, là. Oui, je connais aussi Bilal. Voilà, c'est comme ça que je crois qu'il s'appelle. Et je suis vraiment contente de voir pour une fois... deux hommes danser ensemble dans Dals, ça c'est super. J'aime bien le système des 4 buzz là, j'aime bien aussi le fait que visiblement maintenant le public aura moins de choix, je pense, pour choisir ceux qui partent. Donc résultat, il y aura moins des décisions qui vont me paraître injustes, quoi, et qui seront moins sur la popularité du candidat. Donc voilà, j'attends de voir, mais c'était pas non plus le grand show, quoi, tu vois ce que je veux dire. Bon, alors, je suis en train de prendre mon petit téléphone pour regarder les commentaires du dernier vlog d'Annaline. Donc, c'est le numéro 4. Et là, je pense que j'ai quand même eu quelques commentaires. Ouais. Voilà. Bon, on va commencer par celui de Franck. Bravo, qui me dit « Bonsoir, il y avait un concours de Annaline, il est trop tard pour s'inscrire. » C'est pas un concours. C'est un défi, un challenge, appelle ça comme tu veux. Lorraine, elle appelle ça un événement. Voilà, moi je préfère parler de défi ou de challenge parce que moi le but c'est vraiment de finir la toile sur le mois. Pour moi c'est vraiment ça, le défi que je me mets. Tout se passe évidemment sur le groupe Facebook de Annaline, j'allais dire, de Anaïs, qui est repris en barre d'infos. À chaque fois, je le note comme d'habitude. Et je pense pas qu'il soit trop tard pour s'inscrire, puisque de toute façon, l'événement challenge est, comment je veux dire, il est là pour 2 mois, jusque la fin octobre. Donc, écoute, si tu as envie de faire ta toile en un mois et demi, ça, tu peux toujours... le faire, mais il n'y a pas de concours, il n'y a rien à gagner, hein. C'est juste la satisfaction personnelle d'arriver au bout de sa toile. Voilà. Alors, Florence Petit m'envoie une pluie de petits smileys. Je t'envoie aussi plein de gros bisous, Florence. Et je te mets un petit cœur. Alors, Charlotte Corbizier me dit « Yay, vidéo !» Oui, pour le moment, il y en a beaucoup. Hein. Ça suit plutôt bien au niveau des vidéos, donc... je suis assez contente. Vance et ses diamants me met 2 petits cœurs. Écoute, je vais lui en renvoyer un. Voilà. Corinne Bertrand me met coucou et plein de petits smileys. Alors, il y a des bravos. Il y a des petits smileys qui font des bisous. Donc, moi, je vais aussi te renvoyer plein de petits bisous et te mettre un petit cœur. Voilà. Ensuite, on a Cédilia Maidera. Alors... Attends, parce que j'essaye aussi d'avancer sur ma toile. Hein. Parce que quand tu lis, en même temps, tu poses pas de... tu poses pas de diamant. Donc, on va essayer de faire les deux en même temps. Niveau temps, je suis toujours bon. Ça va. Elle me dit bonjour du Portugal, j'ai bien aimé ton avancée sur ce DP, même si je ne participe pas à ce défi. J'avoue, je n'apprécie pas les illustrations d'Annaline. Ça, je pense que c'est au goût de tout le monde. Moi, il y a des illustrateurs, ouais, il y en a où j'aime pas du tout. Il y en a, par exemple, une qui est sur DAC et je connais plus son nom. Je crois qu'il y a Beckett Griffin, quelque chose comme ça. Il y en a que j'aime beaucoup, mais il y en a, par contre, avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que je trouve que les personnages font toujours la gueule. Enfin, tu vois, on dirait qu'ils sont au bout de leur vie, qu'ils vont tous se suicider, quoi. Et ça me pose problème. Alors, autant sur certaines illustrations, ça passe. Mais alors, sur d'autres, enfin, je veux dire, quand je les regarde, moi aussi, je suis au bout de ma vie. Hein. Donc, ouais, là, ça me plaît moins.
Alors, j'ai bien aimé t'écouter répondre à tes abonnés. Je trouve que tu as tout à fait raison. Ton homme avant tout. Bah oui, tout à fait. Profite bien du temps que vous avez tous les deux. Pendant le temps de la vidéo, j'ai fait un carré de mon Diamond Painting Deutschland. Love is in the air. Je me suis même mise à danser assise sur les musiques de tes accélérés. Moi, je fais pareil. Quand je suis en train de monter les vidéos, je suis en train de danser en même temps en faisant mon DP que je fais en montant les vidéos. Tellement mes musiques, moi, je les adore. Hein. Enfin... Il y en a que... Là, je fais un peu le tri dans ma galerie en retirant celles que je ne mets jamais parce que finalement, elles me plaisent pas trop. Mais là, ouais, la gamme de vidéos, de musique que j'ai pour le moment me plaît énormément. Donc, c'est d'autant plus jouissif pour moi, j'ai envie de dire, de faire des parties en accéléré que je puisse utiliser ces magnifiques chansons. Alors elle me dit, où vas-tu les chercher? Alors je ne sais pas si vous pouvez y avoir accès, mais en tout cas elles sont sur YouTube dans le truc en fait on a un accès à une bibliothèque de musique sur YouTube que l'on peut utiliser pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Et donc moi je prends mes musiques exclusivement sur YouTube. Donc c'est dans mon YouTube Studio là, et bien j'ai un onglet avec je sais plus ce qu'il est marqué moi, un truc son, enfin voilà, bibliothèque de son. Et c'est là que je vais chercher mes sons, mes musiques que je mets dans les vidéos. Au moins comme ça je sais qu'elles sont libres d'utilisation pour YouTube et que je n'aurai pas de problème avec les droits d'auteur. Voilà. Bisous bon vlog, je veux juste rajouter que je suis étonnée de ton amour pour Disney. Les Lego, les livres, les DP, je ne pensais pas cela possible, mais c'est sympa de t'entendre parler de ça. Je trouve ta formulation assez bizarre. Je t'avoue que je suis étonnée, l'air de dire que c'est pas bien. Je ne pensais pas ça possible. Pourquoi ouais, enfin, j'aime pas trop la formulation. Après, bon, tu dis c'est sympa de t'entendre parler de tout ça, c'est cool. Mais je sais pas, il y a quand même enfin, pour moi, hein, peut-être que je me trompe et c'est peut-être quelque chose qui fait qu'à l'écrit, ça passe moins bien, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit jugement, une forme de jugement là-dedans, en disant oui, une adulte qui aime tout ça. Je sais pas, enfin, moi je m'étonne pas des loisirs des gens en fait, hein. Enfin, je veux dire, chacun aime ce qu'il veut, même si c'est pas ma cam. Donc voilà, je suis un peu étonnée de ta formulation, mais bon, voilà. Merci pour ce commentaire, Sidélia. Alors, Taevin me dit merci d'avoir répondu à mon commentaire en vidéo. J'ai le même ressenti que toi vis-à-vis des traits noirs sur les toiles de DAC. Je trouve ça très agressif sur certaines toiles et ça me bloque un peu. En tout cas, celle-ci est très jolie, même si je ne suis pas fan d'Analine. Les couleurs ressortent tellement. Bon DP et des bisous. Voilà, bah écoute, moi aussi, j'en ai déjà parlé hein, de ça avec DAC. Ça me fait pas ça sur toutes les toiles. Il y a des layouts que je vais plus aimer que d'autres, ça c'est sûr. Et moi où vraiment le layout de DAC me pose un souci, c'est avant tout sur les Joséphine Wall. Voilà, enfin pour le reste, ça va, ça me gêne pas trop, les traits noirs ou quoi que ce soit. C'est beaucoup sur les Joséphine Wall parce qu'effectivement, je trouve que les couleurs très vives sur une toile qui est censée être douce, calme, je trouve ça hyper agressif. Mais jusqu'à présent, je n'ai eu qu'avec Joséphine Wall. Alors, Marjorie Buet me dit coucou, merci pour cette longue vidéo, j'adore, bisous. Bah écoute, merci à toi en tout cas pour avoir laissé ce petit commentaire. C'est très gentil de ta part. Jess Beauty du 67 me laisse des petits cœurs comme d'habitude et je vais lui renvoyer son petit cœur, voilà. Ensuite, on a ma petite Stéphie qui m'a laissé un petit commentaire. Elle me dit merci beaucoup pour ta vidéo Jess, elle est superbe ta toile. Merci, merci. Et j'ai le même... Ah ben voilà. Pareil, avec Stéphie, elle a le même ressenti pour les toiles de Joséphine Wall chez DAC. J'adore les couleurs, mais je trouve qu'elles sont trop vives par rapport au modèle d'origine, à mon sens en tout cas. Je trouve également que la conversion manuelle ne se prête pas forcément à ces illustrations. Et je préfère une conversation par logiciel. Je crois que tu as voulu mettre une conversion par logiciel. Plutôt comme Diamond Painting Deutschland, mais le nombre de couleurs me fait peur. Gros bisous. Alors, c'est clair que le nombre de couleurs sur les Diamond Painting Deutschland, d'ailleurs je suis allée voir sur le site et le nombre faramineux de couleurs là, c'est uniquement sur les Joséphine Wall, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres toiles
d'artistes, mais il y a un nombre de couleurs qui est, enfin j'ai envie de dire normal quoi. Il y a vraiment que sur les Joséphine Wall où tu as autant de couleurs que celle-ci. Ça c'est le premier truc que j'ai remarqué et je suis totalement d'accord avec toi. Moi je trouve pas que le travail de DAC sur les Joséphine Wall soit top. Alors oui, ça peut donner un super rendu, il y en a qui vont adorer justement le rehaussement des couleurs etc et qu'elles soient plus vives. Je pense qu'il y en a qui vont préférer ça à l'original, mais moi c'est pas mon cas. Moi voilà, j'adhère pas. J'adhère pas. Et d'ailleurs, ils ont sorti mon signe aujourd'hui. Enfin, ils vont sortir mon signe aujourd'hui. Dans 1h15, très exactement, pour les membres VIP. Et finalement, je la trouve bien. Finalement, je vais me la faire faire chez... Enfin, je vais me la faire faire. Je la prendrai chez Diamond Painting Deutschland. Mais je vais pas la prendre chez DAC parce que j'ai regardé le layout et enfin, je le trouve pas beau. Il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose qui manque, il y a des détails qui partent. Il n'y a pas le... Il y a pas le truc qu'il y a avec les Joséphine Wall quand je regarde une illustration ou alors quand je fais ici ma Diamond Painting Deutschland. Enfin non, je retrouve pas ça quand je regarde les layouts de chez DAC. Donc là je suis contente d'avoir revu l'image des scorpions, j'ai dit mais non c'est des capricornes. Des capricornes parce que du coup il se peut que je me l'achète. Alors qu'à la base j'avais dit non, mais elle est pas si mal que ça finalement. Voilà, donc n'ayez pas peur du nombre de couleurs, Stéphie. Franchement, moi c'est une toile, je me prends pas la tête, je la fais quand j'en ai envie. Et je remarque une chose, c'est que moi j'adore cet effet confetti et que j'y reviens très souvent. Et que je compte pas m'arrêter après une toile en fait, tu vois. Je compte en acheter d'autres, donc surtout si tu as envie d'essayer, ben vas-y. Voilà, c'est tout ce que je peux te conseiller. Alors, de Book Pauline me dit un petit bonjour, j'ai découvert ta chaîne il y a peu avec ton dernier haul Lego, donc bienvenue sur ma chaîne, à toi Pauline. Donc mon haul Lego qui m'a fait rêver et je fais du DP également, je prends plaisir à regarder ce genre de vidéos papotage et j'aime aussi les montages de Lego, j'aime ta façon toute naturelle de t'exprimer, ton enthousiasme se ressent et se partage, des bisous. Bah écoute, ça fait super plaisir de voir quelqu'un qui arrive sur ma chaîne, qui apprécie déjà tout de suite un peu la personne que je suis, parce que ouais, je suis naturelle, je suis comme je suis dans la vie, à quelque chose près, hein. Comme je dis, on se monte pas non plus à 100% sur YouTube, mais ouais, je suis fière d'être comme je suis, tout simplement, naturelle, spontanée, avec ma grande gueule, et voilà, et ça plaît ou ça plaît pas, tout simplement. Mais encore une fois, je te dis bienvenue à toi. Et je vois que tu as laissé un autre commentaire pour dire PS, en effet, en Belgique, les facteurs ne passent plus tous les jours chez les particuliers, ça fait déjà quelques temps. Bah écoute, moi, je ne le ressens pas parce que moi, je travaille de chez moi. Donc techniquement, le facteur est censé passer tous les jours. Mais c'est vrai qu'il passe tous les jours quand il y a des recommandés et quand il y a des colis. Mais pas quand il y a du courrier simple. Donc voilà, maintenant, je le sais. Mais c'est vrai que comme je reçois généralement des recommandés tous les jours, bah moi, je le vois tous les jours, quoi. Donc ça fait bizarre quand il ne passe pas, tout simplement. Voilà. Alors, on va continuer la lecture des commentaires avec celui de Morgane, des passions de Morgane. Belle avancée, dommage que je ne fasse pas le challenge, j'ai déjà 2 toiles en cours et pas du analine. Je ne suis pas sûre d'être capable de faire un carré par jour, je suis un vrai escargot. Mais tu sais, le défi à la base c'est sur 2 mois, donc je pense qu'il y a moyen de réduire du coup les carrés de moitié, oui au moins. Et voilà, maintenant... si tu peux te faire un défi à toi toute seule, hein, pour voir justement quelle surface de carré tu es capable de faire par jour, et ensuite tu adaptes ton défi en fonction du nombre de carrés, tout simplement. Comme ça au moins tu te sens pas pressé pour une première. Moi ça me gêne pas de faire des gros carrés parce que moi j'ai l'habitude, et c'est vrai que je fais du DP depuis... tellement longtemps, ça fait 3 ans quoi. Mais moi j'ai un rythme en DP qui est assez rapide, hein, je le reconnais. Et ne t'inquiète pas Morgane, je pense que c'est une question pas d'expérience parce qu'on parle de DP là, mais c'est une question de temps. Je pense que plus tu vas en faire, plus tu vas être à l'aise et plus ça va venir tout seul en fait.
Et ça va aller de plus en plus vite, tout simplement. Tu verras. Je suis sûre que d'ici déjà quelques semaines, tu auras un rythme qui est beaucoup plus rapide que celui d'un escargot. Je te fais plein de bisous, ma belle. Alors, Marie-Claude Chiquette me dit « Merci Jessica d'avoir lu mon commentaire. Ça fait une belle interaction pour deux personnes qui habitent si loin l'une de l'autre. Québec dit non. » Effectivement, c'est pas tout près. Très bien, moi, une fois aller au Canada et faire le tour. Pas uniquement de la partie Québec, hein, vraiment tout le tour du Canada, ça me plairait vraiment. C'est un projet qu'on a avec Chéri parce que quand je lui ai proposé, il était vraiment partant. Donc à mon avis, ça se fera. Pas tout de suite, mais ça se fera. Je comprends ton hésitation pour faire le même modèle de toile chez Manui, mais je dois avouer que ce serait vachement intéressant de voir la différence entre les deux une fois fini. Juste pour voir le nombre de couleurs que notre amie Rachel mettrait. Ça pourrait peut-être même permettre certaines constatations chez Oraloa et leur permettre de s'améliorer. Qu'en penses-tu? Alors peut-être, oui, mais le problème c'est que ils ont les droits de l'image, qu'ils ont les droits de l'exploiter, que si je la fais faire chez Manui, c'est du vol d'image, et que donc si jamais je la monte sur ma chaîne, je risque d'avoir des problèmes si Oraloa me fait striker ma vidéo ou des choses comme ça. Donc non, je ne prendrai pas le risque, même si ça pourrait être intéressant pour eux. Je pense qu'ils me laisseraient faire si c'était positif, c'est-à-dire que si j'avais que des trucs négatifs à dire sur la toile de Manui et dire que la leur était vachement à la hauteur et tati et tatata, je crois qu'ils ne diraient rien. Mais là, on est d'accord que si c'est le cas, celle de Manui aura plus de couleurs, celle de Manui il n'y aura pas le problème au visage parce que je te dis j'ai les layouts et je pense que ce problème n'apparaîtrait pas sur celle de Manui, mais je sais aussi à quoi je m'expose si je le fais et donc je ne prendrai pas ce risque de mettre sur la chaîne cette toile. Même si ça pourrait être hyper intéressant pour vous, je le reconnais, voilà, je le sais bien. Désolée Marie-Claude, mais je ne prendrai pas ce risque. Voilà. Et je te fais des gros bisous. Et le dernier petit commentaire, c'est Aurélie Chaublet qui me dit « Coucou Jess, ça fait plaisir d'avoir une réponse en live. Mais moi, je suis contente de voir que ça vous plaît, le fait que je réponde comme ça. Je pense que ça avait déjà plu la première fois, mais là, honnêtement, j'ai plein de réponses dans ce sens-là. Donc, c'est que ça vous fait plaisir. Donc, je pense que je vais continuer. Peut-être que je referai ça plus souvent. Dans mes autres vidéos, dans mes vlogs et compagnie, je le ferai plus souvent parce que je vois que ça a l'air de vraiment vous plaire. Donc, merci pour ton retour sur les petites boîtes que tu utilises pour ton DP qui est magnifique. Je t'avais déjà entendu dire que tu mettais les liens en barre d'infos, mais je pensais que c'était que sur les choses que tu abordais dans tes vlogs, mais non, tout est super détaillé. Bah oui, ça c'est vrai. Pour la partie Diamond Painting, je laisse les liens quasiment sous toutes les vidéos, sauf sur les vidéos Lego parce que je vois pas pourquoi quelqu'un irait me demander un lien pour un DP sur une vidéo Lego. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc là, je me permets de les enlever parce que ça fait quand même beaucoup. Mais en général, pour les vlogs, pour toutes les autres vidéos, surtout quand c'est en rapport avec le DP, peut-être pas forcément pour les autres. Quand c'est, comme je te dis, Lego ou un autre sujet, là, je les enlève. Mais sinon, ces liens-là restent tout le temps là parce que ce sont des produits que j'utilise tout le temps et où potentiellement on peut me poser la question où est-ce que tu les as achetés. Donc, gain de temps pour éviter de me répéter, et bien moi je mets les liens en barre d'infos tout simplement. Donc voilà, normalement la playlist, j'allais dire, mais les liens sur le Diamond Painting restent toujours là, sauf sous les vidéos Lego, parce que là, je vois pas trop, comme j'ai dit, l'intérêt. Alors, c'est vraiment top, merci beaucoup. J'ai reçu mes 2 premières toiles de DAC et je n'ai eu que 10 € de frais. Normalement, avec UPS, ouais, c'est un peu le prix que j'avais payé aussi. Donc, normalement, là, j'ai 2 toiles qui doivent arriver la semaine prochaine. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est aller chercher du liquide, puisque je sais que monsieur UPS n'aura pas d'autres moyens de prendre mon argent et que j'ai pas envie de devoir après aller au relais pour aller chercher mes toiles. Donc lundi, comme je dois de toute façon aller à la poste, j'irai en même temps au distributeur chercher juste de quoi payer le gars pour pouvoir avoir mes toiles qui normalement arriveront le 22. Voilà, c'est ce qu'il était marqué sur le suivi. Maintenant, voir si ça va être respecté, on verra bien. Voilà, voilà.
Alors, j'ai trop hâte de les commencer. C'est un paysage d'Amsterdam et celui avec la maison chaussure qui a fait Stéphie. Oui, je l'ai aussi celui-là. Je ne l'ai pas unboxé puisque je ne fais plus de unboxing Diamond Art Club parce que sinon tu ne verrais quasi que ça sur la chaîne, hein, vu que j'en ai quand même pas mal de retard. Mais je l'ai acheté et j'unboxerai celui-là quand je déciderai de le commencer. Mais je l'ai aussi parce que ça fait un bail que cette illustration me tentait, mais elle était toujours pas en stock. Et donc là, la dernière fois, quand elle est revenue en stock, j'ai dit non, cette fois, c'est bon, je la prends. Et entre-temps, Stéphie l'a fait et ça m'a encore plus convaincue, j'ai envie de te dire, de l'acheter. Alors, mais avant, je dois finir ma toile Harry Potter et je pense à toi quand je la fais, car il y a un grand fond noir et les diamants pop. Oh, ma pauvre, je suis désolée. J'aime beaucoup voir l'avancée de ta toile sur le défi dans ce format. Merci beaucoup à toi, Aurélie. Merci aussi de ne pas avoir mal pris le fait que j'ai dit que j'aimais bien qu'on aille d'abord voir dans la barre d'infos avant de poser la question où est-ce que tu as acheté ça, parce que je sais qu'il y en a qui l'auraient mal pris. Donc merci à toi d'être une abonnée si compréhensive, si bienveillante, si gentille. Merci, merci. Voilà, et je pense que j'ai répondu à tout le monde. Donc voilà, je suis contente de voir que le fait que je réponde comme ça aux commentaires ici, ça vous plaît. Je l'avais déjà tenté, hein, et je pense que ça avait déjà plu à ce moment-là. Mais là, en plus, le format s'y prête, hein, parce que, comme je te dis, il faut que j'arrive à tenir pour parler tous les jours, alors que parfois, j'ai rien à dire. Et généralement, j'essaye de garder tout ce qui est tag et compagnie pour les vidéos vlogs que je vais faire. Donc là, j'aimerais bien faire le tag Disney que j'ai vu chez Pauline, donc Mademoiselle et ses loisirs, qui a été inventé par une certaine Charlotte, mais je crois qu'elle n'a plus de chaîne, c'est ce que Pauline avait l'air de dire. Donc écoute, quand je ferai le challenge, de toute façon je reprendrai les liens qui sont dans la barre d'infos de Pauline, hein, tout simplement. Ce sera plus simple, comme ça si toi tu as envie de te renseigner, voilà, tu auras toutes les infos à disposition. Mais ouais, ça me plairait bien de faire ce tag, même si j'y ai déjà répondu verbalement quand je regardais la question, enfin je regardais la vidéo de Pauline, j'étais là, oui, alors là, moi je dirais ça, je dirais ça. Il y a des questions qui sont un petit peu plus ardues, parce qu'il y a des questions où tu as envie d'avoir plusieurs réponses. Il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué. Mais, genre quand on me demande mon vilain préféré, ça c'est un peu compliqué parce que je ne sais pas. En fait, je me suis jamais penchée sur la question de savoir quel vilain je préférais. Ça doit être dans les films des années 90, ça c'est sûr, parce que je sais, ou alors Maléfique peut-être, mais c'est pas un des nouveaux, parce que dans les nouveaux, il y en a rarement qui me plaisent. Ou peut-être Mère Gothel à la limite, parce que c'est vraiment une méchante, méchante, tu vois. Mais ouais, tu vois, ça c'est une question à laquelle faut que je réfléchisse. Bon, alors je vois que mon appareil photo, la batterie de l'appareil photo clignote en rouge. Ça veut dire que il est temps que je change de batterie, et comme ça fait plus de 20 minutes que je parle, puisque ça fait au moins 30, eh bien je vais passer en accéléré. Voilà, et on se retrouve pour la fin de vidéo avec le bilan sur la partie que je viens donc de faire, enfin les 3 jours. À tout à l'heure.
voilà pour la fin de cette vidéo avec mes 3 morceaux complétés. Donc les 3 morceaux de cette vidéo, donc c'est le jour 16, 17, 18. Donc la prochaine vidéo, ça concernera 19, 20, 21, puisque moi tu sais que je fais comme ça, hein, là, tom, 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 comme ça. C'est beaucoup plus simple, je trouve, que de faire le type machine à écrire où il faut faire tching pour revenir toujours là. Voilà. Alors, j'adore la robe. Franchement, j'adore les couleurs de la robe. Il y a juste un truc qui me chiffonne. Bon, alors, je vais pas revenir sur le côté ici de cette couleur qui pour moi ne sert à rien puisqu'il aurait fallu pour marquer la différence et marquer l'ombre qui est représentée ici. Attends, je vais te zoomer sur le... Voilà, tu vois ici. Là, il y a de l'ombre. Ben, pour moi, il aurait fallu mettre une autre couleur que là. Même couleur que tu retrouves là. Voilà. Et ce qui me choque un petit peu aussi par rapport au dessin, c'est que tu vois que ici, on a quand même un petit contour rosé sur la robe, ici et là. Voilà. Alors, on repart ici avec... Voilà. Et bien encore une fois, on se retrouve avec le rose qu'il y a sur le visage. Et je trouve ça dommage parce que du coup, tu as l'impression qu'il y a des trous dans la robe alors qu'en fait, il n'y en a pas. Donc je trouve que là, il aurait fallu changer et mettre un autre rose pour que ce soit plus joli. Surtout que je trouve que le contour ici donne parfaitement bien par rapport au contour là. Tu vois, enfin le contour ici, moi, me plaît beaucoup. C'est juste ça que je n'aime pas. Et ici, comme je t'ai dit, il aurait fallu avoir un rose beaucoup plus foncé pour marquer la différence ici et faire l'ombre. Ce qui n'a pas été fait. Voilà, sinon tu peux remarquer que j'ai roulé ma toile. En fait, ici, c'est roulé. Voilà, pourquoi tout simplement parce que... Bon, ben là, c'est pas roulé, là, regarde, ça fait... parce que j'ai fait ça tout à l'heure avec ma toile de Manu Rachel Store, parce que j'ai pas l'habitude de rouler mes toiles quand il y a les diamants dessus. Et j'ai trouvé qu'elle se roulait, mais tellement bien. Je me suis dit, au lieu de la faire pendouiller derrière ma table, et peut-être l'abîmer en faisant une ligne, ce serait peut-être mieux de la rouler. Voilà, tout simplement. Mais bon, je suis hyper contente de l'avancer. Regarde, tu vois comme ça brille, tu vois comme c'est magnifique, ce jaune qui ressort. Les couleurs de la robe sont top, à part ça. Voilà, moi j'aurais mis une autre teinte de rose pour un rose plus pâle peut-être, pour vraiment faire la différence avec la peau. Voilà, c'est dommage, mais bon. Bref, ça reste quand même une toile magnifique, une toile très belle. Et je regrette pas de l'avoir achetée déjà, et je regrette pas de la faire pour le défi d'Annaline. Voilà, et ça me donne envie de faire toutes mes DAC et d'en acheter encore plus. Mais bon, ça tu me connais, hein. Qu'est-ce qui ne me donnerait pas envie d'acheter, moi, n'est-ce pas? Voilà, bah écoute, je vais clôturer ici cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de laisser un petit pouce en l'air pour me dire que tu aimes toujours ces vidéos, que ça te plaît, cette manière de faire, c'est-à-dire mélanger blabla et accélérer. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais je sais aussi qu'il y en a qui se disent, bon ben voilà, via ce format-là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de tout filmer. Et voilà, au moins ici, tu vois l'évolution de la toile, comment je veux dire, son avancée se faire petit à petit, ce qui n'est pas le cas avec les autres DP que je te présente en vlog, puisque tu les prends toujours par morceaux qui sont faits hors caméra finalement, tandis que celle-ci, bah, tu vas la vivre du début jusqu'à la fin, du premier diamant posé jusqu'au dernier. Donc c'est ça que je trouve plutôt sympa avec ce format. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire où toi tu en es dans ton challenge, si tu es toujours à jour, si tu suis le cap ou pas. Et si tu as envie de faire le prochain défi d'Anaïs, qui sera donc le défi de Randall Sprangler, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao!